Bien, chers frères et sœurs, cette semaine, dans un grand quotidien national, a paru un sondage intéressant réalisé auprès des collégiens de France. Et plusieurs questions leur étaient posées à propos de leur religion. Quelques-unes d'entre elles: te sens-tu attaché à ta religion? Te sens-tu fier de ta religion? Et les résultats étaient les suivants. 80% des musulmans répondaient, de ces jeunes musulmans donc, répondaient par l'affirmative, mais à peine un tiers des catholiques ou de ceux qui se disaient tels. 70% de ces jeunes musulmans interrogés se disaient aussi prêts à préférer les principes religieux à la loi de l'État, si celle-ci s'opposait à ces principes. Quand à peine un tiers des catholiques étaient prêts à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Chers frères et sœurs, cela nous pose des questions par rapport à notre religion. Notre catholicisme serait-il devenu une religion faible, comme on parle d'une pensée faible, une religion soluble dans l'eau? Il est important que nous voyions pourquoi nous avons à nous préoccuper. Non pas pour revenir à une espèce de repli identitaire, rien à voir. L'Évangile n'est jamais cela. Il est toujours au service du monde. Mais si pour voir comment notre foi a perdu de sa vigueur et de son énergie. Qu'est-ce que c'est que cela, sinon baisser les bras devant l'adversité? Voilà pourquoi il est important de nous demander comment redonner cette vigueur à nos convictions, à notre religion, à notre attachement au Christ. Eh bien, justement, ce temps du carême est un temps pour nous fortifier. Et comment se fortifie la foi? Jésus nous en montre aujourd'hui l'exemple par l'épreuve, par la tentation. Il s'agit de défendre notre attachement à Dieu par-delà toutes les séductions qui peuvent se présenter à nous. Oui, aujourd'hui le Christ nous montre le chemin pour savoir comment être l'homme fort, comme dit l'Évangile. Il gagne le désert pour cela. Il y est poussé par l'Esprit. La tentation, ce n'est pas, si je puis dire, l'effet simplement d'une faiblesse, c'est l'effet d'une vie spirituelle intense, d'une vie qui se laisse guider par l'Esprit, comme le fut la vie du Christ. Il nous faut donc affronter cette tentation si nous voulons devenir forts. Lui, le Christ, il part au désert, il vainc le démon et le terrain est libre devant lui pour l'annonce de l'Évangile. Il est très curieux de voir comment les premiers moines, dans les premiers temps du christianisme, allaient au-devant de la tentation, en allant au désert. Le désert, quel était ce lieu? C'était le lieu où habitait le démon, où habitaient les démons. Et les moines, ces hommes de Dieu, allaient au désert pour débusquer le démon de sa tanière, pour lutter avec lui et pour le vaincre, pour rendre ainsi un service immense à l'humanité. Voilà en quoi ils se mettaient dans les traces du Christ. Ces hommes, en même temps, se fortifiaient par la lutte, par la douleur du combat spirituel parfois. L'un d'eux disait « Verse le sang et reçois l'esprit ». Verse le sang de ton combat spirituel pour recevoir l'esprit de force du ressuscité, sur qui la mort n'a plus aucun pouvoir. Chers frères et sœurs, il ne s'agit pas d'une époque révolue, d'une espèce de légende dorée qui n'aurait plus rien à voir avec nous. Il nous faut retrouver le sens de cette lutte spirituelle, coûteuse parfois,
mais si féconde, le sens aussi du jeûne. Pourquoi ? Car le jeûne va faire apparaître nos faim, justement. Remarquons que c'est au bout de 40 jours que le Christ est tenté. Il a fallu attendre ces 40 jours pour que cette faim se manifeste à lui, pour que le démon joue de cette faim pour essayer de détourner le Christ de sa mission. Et nos jeûnes à nous, jeûnes de distraction, de nourriture, de boissons, de télévision, etc., vont faire bien souvent apparaître des nécessités plus cachées, plus ou moins dissimulées, plus ou moins avouées ou avouables, mais qui font en nous comme un travail de sape, en cachette, si elles ne sont pas combattues, affrontées et vaincues. Chers frères, nous ne sommes guère habitués en Occident à connaître la frustration, la faim. Bien souvent, la plupart de nos désirs peuvent s'accomplir en un clin d'œil avec ô combien de facilité. Nous ne sommes plus habitués à ce petit pincement de l'estomac qu'on appelle la faim. Mais différer une satisfaction immédiate, c'est cela qui me fortifie. Daniel Ange disait « Résister, c'est exister ». Et l'Écriture nous dit « Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché ». Quelle parole audacieuse, quelle parole, pourrait-on dire, virile, au bon sens du terme, quelle parole de force pour nous motiver. Je suis en train de lire un roman, pardonnez-moi, c'est toujours mon mauvais côté littéraire qui ressort. Ça s'appelle Le meilleur des mondes de Huxley, vous le connaissez certainement. Et alors, il s'agit pour les administrateurs de ce monde nouveau et parfait de créer une nouvelle génération. Et il y a certains de ces citoyens qui sont employés à éduquer les enfants. Et ils ont comme consigne de répondre immédiatement à tous les désirs de ces enfants qui sont élevés en batterie, non pas dans leur famille, pour être sûr que ces enfants s'intègrent parfaitement à ce monde nouveau et qu'ils n'aient aucune personnalité. Céder immédiatement à leurs désirs pour leur ôter tout être et toute personnalité. Voilà aussi un peu par quoi notre monde d'aujourd'hui peut être menacé, sans mettre les choses au pire, mais soyons attentifs à ces mécanismes parfois qui existent dans notre société. Chers frères et sœurs, cela s'appelle être du monde, c'est-à-dire nous aussi rentrer comme des pièces dans un grand engrenage, une grande machine qui va nous mouvoir sans que nous ayons cette personnalité, sans que nous ayons cette liberté intérieure, sans que nous ayons cette spiritualité qui nous permet d'être dans le monde, mais non du monde. Et le Christ, lui, justement, à travers son jeûne, nous montre à quel point il n'est pas du monde, à quel point, comme il le dit lui-même, il vient d'en haut. Nous voyons à la fin de l'évangile de Marc que le Christ, à la fin des tentations, est au milieu des bêtes sauvages et servi par les anges, c'est-à-dire Seigneur et Maître du monde, Seigneur et Maître de toutes ces forces animales qui peuvent habiter notre monde et en même temps servi par les anges. Cette seigneurie, cette royauté, le Seigneur veut nous la transmettre, mais il nous la donnera que si nous marchons à sa suite, que si nous entrons dans un combat spirituel réel, authentique, vigoureux. Il est un autre motif pour quoi la tentation nous fortifie. Nous voyons le Christ dans le désert, et le Christ-ci est vulnérable, exposé. Mais il est fort en même temps. Il est fort pourquoi ? Parce qu'il repose à l'ombre du puissant, à l'abri des ailes du Très-Haut, comme dit le psaume que nous avons chanté. Il fait l'expérience de cette protection de son Père qui toujours l'accompagne.
mais il en fait l'expérience de manière intérieure. En lui se révèle la force du Père. Pourquoi ? Parce qu'il a fait de la volonté du Père sa nourriture. Comme il le dit à ses apôtres, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et il est tellement habité par cette volonté du Père que les paroles que Dieu a données dans cet Ancien Testament, elles lui viennent à la bouche comme spontanément. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ce n'est pas seulement de pain que se nourrit l'homme, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi le Christ est fort, parce qu'en lui vit la parole du Père, en lui vit la volonté de Dieu. Voilà pourquoi aussi dans ce carême nous sommes invités à nous rapprocher de la parole de Dieu pour qu'elle nous fortifie, non pas simplement pour éclairer notre intelligence ou pour passer un moment pieux devant le Saint-Sacrement ou avec notre Bible, non, mais pour que nous assimilions la Bible et que la parole en nous se fasse chair, se fasse vigueur, se fasse force. Voilà aussi le sens de la deuxième lecture de Saint Paul. La parole n'est pas loin, elle est tout près de toi. Elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche pour que tu la mettes en pratique. Un dernier point, chers frères et sœurs, pourquoi aussi ce temps du carême nous fortifie. En luttant contre le mal, en affrontant ces tentations, Jésus fait une expérience très particulière. Il est dit à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, le démon, ayant épuisé toutes les tentations, se retira de Jésus, bien sûr pour revenir au temps marqué, ayant épuisé toutes les tentations. Les tentations et les œuvres du diable ne sont pas inépuisables. Nous pouvons le vaincre. Il est important de ne pas donner au mal un caractère d'infini. Le mal est fini, seul le bien est infini. Ces mêmes pères du désert que je citais au début, justement, quand ils avaient vaincu un démon, avaient la ferme conviction que ce démon retournait à l'enfer et cessait de tourmenter la terre. Et ainsi, il rendait un service au monde. Il nous faut nous appuyer sur cette conviction que notre combat spirituel est fécond pour le monde, que Dieu nous apporte toute son aide par sa miséricorde. Jean-Paul II disait magnifiquement, qu'est-ce que la miséricorde ? C'est une limite historique imposée au mal. Le mal a une limite par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il est si important que nous entrions dans ce combat pour purifier le monde de ce mal. Voilà pourquoi la tentation nous rend plus forts. Nous pouvons terminer simplement nous poser cette question. Plus fort, pourquoi ? Plus fort pour annoncer l'Évangile. Ces 40 jours au désert précèdent immédiatement le temps de mission du Christ en Galilée. C'est comme un grand noviciat, un grand temps de préparation qui le prépare à la mission. Pour nous aussi, la tentation, l'épreuve, nous devons l'avoir parfaitement liée à notre mission d'annoncer l'Évangile. Alors oui, nous serons forts pour porter ce flambeau de la foi, pour être forts au milieu des ténèbres d'un monde bien souvent perverti et pour y briller comme des enfants de lumière. Que Marie nous y aide.